nous recevez par la grâce en Jésus-Christ sur Espérance TV, que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Le thème que nous abordons pour notre exhortation est la puissance par la compassion. C'est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 20, verset 34. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes pour partager avec toi, ô Dieu de gloire, tes bontés et l'expression de ta compassion. Par ce message, Seigneur Dieu, qui nous édifie et qui nous éclaire pour les choses de ton royaume, à la gloire de ton nom. Amen. La puissance par la compassion, le thème que nous abordons, prend son appui dans l'Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu, chapitre 20, verset 34. Et nous lisons dans la version Louis II, il est écrit ceci. « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » La puissance par la compassion est le thème par lequel nous abordons notre exhortation. À l'issue de cela, nous souhaiterions que nous puissions comprendre comment la compassion doit être à l'origine des actes de bienfaisance que nous posons et comment Dieu s'en sert pour manifester le déferlement de sa puissance divine qui s'ensuit. Oui, du passage de l'évangile de Matthieu que nous avons lu, il y a un sentiment qui a provoqué l'agir de Dieu, la compassion. La compassion est une émotion qui nous entraîne à avoir de l'empathie, de l'attention à l'endroit d'un être vivant. Cette émotion a déclenché chez le Seigneur la volonté de guérir ces aveugles qui sont venus à lui. Nous sommes dans une société très modernisée et digitalisée même, je dirais, aujourd'hui avec plusieurs éléments qui nous poussent à entretenir l'individualisme. Nous pouvons vivre dans nos maisons en gardant, bien sûr, le contact avec l'extérieur sans être à l'extérieur. Nous pouvons être dans notre chambre aujourd'hui, travailler, nous faire virer nos salaires, gagner de l'argent, consommer, nous faire livrer la nourriture, payer nos factures sans être en contact physique avec l'extérieur. Cela est vrai, mais les besoins essentiels de l'humain n'ont pas pour autant changé. Nous avons des personnes qui ont besoin de notre compassion afin de pouvoir avancer. Le passage que nous avons lu nous interpelle sur 2 points que nous devrions retenir. Nous pouvons venir en aide à ceux qui nous sollicitent. C'est bien. Seulement, cela peut se faire avec désinvolture. Quand nous aurons fini de réaliser cette action, notre geste perdra la puissance pour la reconnaissance de Dieu. Il y a des gestes simples d'entraide qui peuvent tellement toucher la personne bénéficiaire qu'elle nous rendra toute la gloire qui revient à Dieu. Oui, elle rendra toute la gloire qui revient à Dieu, nous corrigeons. Reconnaissant derrière notre acte humain l'intervention divine à son endroit. Le deuxième point à retenir se caractérise en plus par le contexte de notre passage. La Bible nous apprend ici que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a cette disposition humaine qu'on appelle la compassion avant tout acte de guérison qu'il apporte aux humains. Cela est repris dans pratiquement toute l'histoire de l'humanité à travers la Bible. Toutes les fois que le Seigneur a voulu sauver, c'est par compassion qu'il le fait, pour nous pardonner nos iniquités, nous délivrer de nos infirmités, nous accorder le salut comme un père a compassion de ses enfants. Le Seigneur a compassion de ceux qu'il aime. Ainsi, nos actes d'évangélisation, de prière pour la guérison, la délivrance, le salut des hommes et des femmes doivent être suscités, motivés par la compassion. Cette disposition
première permettra le déferlement de la puissance de Dieu. Pourquoi est-ce que dans nos communautés, nous voyons de moins en moins de guérisons s'opérer? Ce qui était d'une régularité dans l'Église primitive. Ce qui se fait, c'est parce que la compassion cède la place à la quête du buzz. Oui, dans nos communautés, nos motivations sont inutiles, je dirais, désuètes devant Dieu. Nous sommes plus en plus en quête des likes, des j'aime, des cœurs et autres applaudissements que la compassion réelle qui provoque la puissance guérissante de Dieu. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Pierre, qui a regardé cet infime et lui a dit « Je n'ai rien à donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche », peut le faire avec nous aujourd'hui si nous changeons nos motivations. Dieu veut encore manifester la gloire de sa puissance sur toute l'étendue. Il n'y a aucun endroit sur la terre où Dieu ne peut pas guérir, délivrer, sauver. Car il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle est ta motivation, frère? Sœur, avant de vouloir aider ton prochain, sois muni de compassion pour que la puissance de l'amour de Dieu se manifeste derrière tes actes et que cela soit véritablement à la gloire de son Saint-Nom. Amen. Prions le Seigneur. Ô tendre Père, tu vois toutes ces maladies autour de nous. Seigneur, tu vois toutes ces souffrances autour de nous. Seigneur, tu vois, tout ce désarroi que nous rencontrons. Mais nous avons besoin de ta puissance. Viens nous ranimer de la compassion que tu as, Dieu, pour ton peuple, afin que, Père éternel, tu puisses déverser ta puissance, Seigneur Dieu, sur ton peuple et lui apporter la délivrance qui vient de toi à la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et bien plus, tu nous exauces. Amen.